Le monde de 1914. Une époque de technologie, de culture et de mode moderne. Vraiment le sommet de la civilisation. Faisons une guerre. Tout le monde savait qu'une grande guerre allait arriver. La France voulait récupérer des trucs que l'Allemagne lui avait pris. L'Allemagne voulait prendre plus de choses de tous, et ils construisent une grande marine. Sexy qui rendait les Britanniques mal à l'aise. Ces deux empires pensaient qu'ils étaient vraiment cool. Mais beaucoup de gens différents qui y vivent ne pensaient pas que c'était si cool. Et certains d'entre eux avaient même déclaré l'indépendance, avec l'aide de la Russie. Tout le monde parlait les uns derrière les autres. Ajoutez au fait que la technologie militaire a parcouru un long chemin depuis la dernière Grande Guerre, et soudain, tout le monde était assez impatient de se battre. Dans cette région d'Autriche-Hongrie vivaient des Serbes et des Bosniaques qui détestaient vivre en Autriche-Hongrie. L'archiduc austro-hongrois Franz Ferdinand s'y rend donc pour une belle promenade en voiture décapotable, avec l'itinéraire de sa voiture publié à l'avance. Et cela s'est à peu près aussi bien que prévu. Des assassins l'attendaient en chemin et ont jeté des bombes sur sa voiture, mais ils ont raté et fait exploser des officiers derrière lui. Ainsi, l'archiduc se cache, quitte Sarajevo et toute la guerre ne se produit jamais. Sauf que non. L'archiduc ne part pas, mais revient à la place dans la voiture à toit ouvert pour rendre visite aux officiers blessés à l'hôpital. Le conducteur prend un mauvais virage et, par pure coïncidence, reste coincé à côté de l'un des assassins ratés qui lui tire dessus. L'Autriche-Hongrie est énervée à juste titre de tout cela, et il pense que le gouvernement serbe avait quelque chose à voir avec cela, ce qu'il pourrait avoir. Alors ils vont chez leur allié l'Allemagne et disent « Eh, l'Allemagne, nous allons déclarer la guerre à la Serbie. » Et l'Allemagne est tout à fait pour cela. L'Autriche-Hongrie envoie donc une grande liste de demandes impossibles à la Serbie et, quand la Serbie refuse, ils déclarent la guerre. L'Autriche-Hongrie et l'Allemagne sont des amis et la Serbie est protégée par la Russie, qui est amie avec la France, alors ils se déclarent tout la guerre. Le Monténégro participe également. La France et la Grande-Bretagne ont également une sorte d'alliance. Alors, quand la France dit « Eh, la Grande-Bretagne tu m'as soutenu », la Grande-Bretagne est comme « peut-être ». Puis ils décident de rester en dehors de cela. Ce qui est génial pour l'Allemagne car l'Allemagne a un plan. Ils savent que la Russie est si grande et maladroite qu'il leur faudra tous pour se préparer à la guerre. Donc, avec ce type en charge, l'Allemagne enverra toutes ses troupes en France à la vitesse de l'éclair pendant que la Russie se prépare. Battez la France puis déplacez toutes les troupes en Russie et battez la Russie. Seul problème, la France possède de nombreux forts et défenses le long de sa frontière allemande. Et l'Allemagne ne peut pas perdre de temps à les combattre, alors l'Allemagne décide de les contourner à travers la Belgique. La Belgique est neutre, mais l'Allemagne veut y faire passer 750 000 soldats pour contourner les défenses de la France. Ils espèrent que la Belgique va simplement s'asseoir et se taire. Mais ce n'est pas le cas. Ils ripostent, et ils sont assez bons aussi, alors ils ralentissent les Allemands. Le pire, c'est que la Grande-Bretagne se présente. Et ils sont assez énervés que l'Allemagne envahisse des pays neutres. Alors maintenant, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne passe donc à travers la Belgique et commet des atrocités en cours de route. Ils portent également des pointes et parfois des crânes sur l'uniforme. Donc, si vous essayez de ne pas ressembler aux méchants, bon travail. Les Alliés ont une propagande extravagante et cela commence à avoir une influence dans le monde entier, notamment en Amérique. Le président américain Woodrow Wilson se considère comme un peu une figure de Jésus et passe la majeure partie de la guerre à essayer de faire en sorte que tout le monde l'étreigne. Mais il y a aussi une grande population d'Allemands de souche vivant aux États-Unis et au début de la guerre. Ils étaient comme Germanie. Mais maintenant qu'ils commettent des atrocités en Belgique, ils sont moins enthousiastes. Juin. Repérez le soldat français. L'avez-vous vu? Facile non? Il porte un uniforme bleu vif avec un pantalon rouge. Et savez-vous qui d'autre l'a repéré facilement aussi? Les Allemands. Alors, quand les Français marchaient lentement en colonne vers la campagne, les Allemands les déchiraient facilement avec leurs canons géants. Toutes les nations impliquées dans cette guerre sont entrées dans une mentalité de guerre à l'ancienne. Et tous ont dû beaucoup mettre à jour
les uniformes et les tactiques pendant la Grande Guerre. Parce que cette guerre n'allait ressembler à rien de ce que personne n'avait jamais vu auparavant. La Russie est prête pour la guerre et bien plus tôt que prévu. Et l'Autriche-Hongrie, pouvez-vous vous en sortir? Oh, ouais, bien sûr. Nous avons ça. Non. L'Allemagne doit donc renvoyer des troupes allées pour se défendre contre les Russes. Le chef d'état-major de l'armée austro-hongroise est ce type. Et bien qu'il soit beau, il se révèle ne pas être le meilleur stratège militaire. L'Autriche-Hongrie ignore constamment les conseils de l'Allemagne. Puis revient en Allemagne chaque fois qu'ils ont des ennuis. L'Autriche-Hongrie se fait même botter le cul par la toute petite Serbie qui repousse toutes leurs tentatives d'invasion au début de la guerre. C'est une meilleure nouvelle pour l'Allemagne du Nord, où ils ont presque anéanti complètement la deuxième armée russe. De retour sur le front ouest, les Allemands continuent d'avancer et sont en vue de Paris. À ce stade, tout le monde serait pardonné de penser que les Allemands allaient finalement obtenir cette victoire rapide. Mais alors les choses commencent à mal tourner. Le commandant en chef français savait qu'il fallait faire quelque chose. Et il a ordonné à ses armées de cesser de battre en retraite. Dans la bataille qui s'ensuivit, un vide s'ouvrit dans les lignes allemandes. Si un espace s'ouvre, l'ennemi peut l'utiliser pour vous flanquer sur le côté et derrière. Les armées allemandes doivent donc battre en retraite. Les Alliés lancent une contre-attaque, alors les Allemands creusent des positions défensives. Les Alliés font de même. Ensuite, les deux côtés se déplacent vers le nord en essayant de se déborder le long du chemin. Quand ils atteignent la mer, ils sont dans une impasse avec des systèmes de tranchées qui s'étendent de la côte à la Suisse. Le début de la guerre des tranchées sur le front occidental. Voici comment fonctionne la guerre de tranchées, deux lignes de tranchées opposées avec No Man's Land entre les deux. Un côté frappait l'autre avec des centaines de milliers d'obus d'artillerie, parfois pendant plusieurs jours. Cela a eu un énorme effet psychologique sur les soldats, laissant de nombreux obus choqués. Ensuite, les troupes attaquantes quitteraient leurs tranchées et se précipiteraient sur le No Man's Land, un désordre humide et boueux de cratères d'obus et de barbelés. La tranchée en défense déclencherait des tirs de mitrailleuses sur les assaillants faisant des milliers de victimes. Les attaquants enverraient vague après vague jusqu'à ce qu'ils abandonnent ou que la tranchée adverse soit finalement envahie. Il y aurait des mois de combat et des milliers de morts pour gagner quelques mètres ou kilomètres de terrain. Vivre dans les tranchées était aussi un travail difficile. Des cadavres, de la boue qui pourrait vous avaler en entier, piscines d'eau toxique, rats, la maladie, l'odeur. C'est fou que des millions de soldats aient supporté ces conditions et les commandants leur ont ordonné de le faire pendant des années.